Avez-vous déjà réfléchi aux expériences de mort imminente? Et si je vous disais que quelqu'un a eu une vision du paradis et a reçu une révélation surprenante sur des événements qui se produiront entre le 7 et le 10 février 2025? Dans cette vidéo, vous allez découvrir l'histoire vraie d'Orion Blackwell, un homme qui a affronté la perte de son père, franchi le seuil entre la vie et la mort, et est revenu avec un message qui pourrait tout changer. Avant de commencer, laissez un commentaire en indiquant de quelle ville vous regardez, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires incroyables comme celle-ci. Je suis Orion Blackwell, et aujourd'hui, je partage un récit personnel, où les frontières entre la vie et la mort se fondent dans une narration que je n'aurais jamais imaginé vivre. Je sens qu'il est temps d'ouvrir mon cœur, de partager les douleurs et les révélations qui ont marqué ma vie et qui, d'une certaine manière, ont transformé ma vision du monde. Tout a commencé lors d'une période sombre, lorsque j'ai reçu la nouvelle dévastatrice du diagnostic de cancer du poumon de mon père, Charles. Je l'ai toujours vu comme le roc inébranlable de notre famille, et j'ai été confronté à la fragilité de la vie et à l'impuissance de ne pas pouvoir être à ses côtés à ce moment crucial. À cette époque, je travaillais à la Nouvelle-Orléans, une ville vibrante, pleine d'énergie, de couleurs et de sons, mais qui pour moi était devenue un décor de contraste profond. Alors que les rues vibraient de l'esprit festif et de la résilience de ses habitants, mon cœur était consumé par une angoisse sans répit. Chaque jour, en appelant le soignant qui s'occupait de mon père, j'entendais des récits oscillant entre espoir et désespoir, et chaque mot me faisait me sentir plus distant, tant physiquement qu'émotionnellement. « Comment va-t-il aujourd'hui, papa ?» demandai-je au téléphone, mais la réponse apportait toujours un mélange de réconfort et de résignation. Dans les longues nuits, je me remémorais avec nostalgie les moments de mon enfance, lorsque mon père m'apprenait à être fort, à relever les défis avec courage et à ne jamais abandonner, même lorsque tout semblait perdu. Je me souvenais des après-midi passés dans le jardin de notre ancienne maison, où il me racontait, avec un sourire serein, des histoires de dépassement et de courage. Ces souvenirs étaient un baume pour l'âme, mais aussi un rappel cruel de combien je souhaitais être là, à prendre soin de lui, à rendre tout l'amour qu'il m'avait donné. Je me voyais partagé entre la réalité implacable d'une ville qui ne dort jamais, et la mélancolie d'un foyer lointain, où l'écho des rires et des conversations familiales semblait avoir été englouti par le temps. Les nuits étaient longues, et le silence de ma chambre à la Nouvelle-Orléans contrastait avec le tumulte émotionnel que je vivais intérieurement. Au milieu de cette solitude, le téléphone était devenu un lien ténu avec ce qui restait de ma famille, mais chaque appel ne faisait qu'approfondir mon sentiment de culpabilité et d'impuissance. Il y avait des jours où, en marchant dans les rues éclairées par la lune de la ville, je ressentais le poids de mon absence dans la vie de mon père, et chaque rue semblait me rappeler les histoires qu'il racontait sur l'importance de la famille et de l'union. Si seulement je pouvais remonter le temps, pensais-je en observant les reflets des lumières sur les vieux bâtiments, peut-être pourrais-je faire la différence? Et ainsi, entre les défis professionnels et la nostalgie du foyer, mon âme réclamait une réponse, un signe indiquant que, même à distance, il y avait un moyen de sauver ce qui restait de mon monde. Cette dualité entre le vibrant et le désolant, entre l'espoir et le désespoir, définissait mes journées. J'étais un homme ordinaire, pris dans la routine d'un travail exigeant et dans l'angoisse d'une distance qui semblait insupportable, et c'est justement à cette croisée des sentiments que mon histoire a pris des contours surnaturels, annonçant un voyage qui me conduirait au-delà des limites de ce que je connaissais sur la vie et la mort. Alors que les jours s'éternisaient à la Nouvelle-Orléans, la distance physique et émotionnelle augmentait la nostalgie et la douleur, faisant des souvenirs de mon enfance un refuge, et en même temps, un rappel amer de ce que j'avais perdu. Pendant les longues nuits solitaires, je me voyais transporté de retour dans le jardin de l'ancienne maison des Blackwell, où la présence de mon père, Charles, se faisait sentir à chaque centimètre de terre et à chaque rire partagé. Par un après-midi chaud d'été, je me souvenais d'un de ces jours où le soleil semblait jouer avec les ombres dans le jardin. Mon père, avec sa veste noire caractéristique, s'asseyait à l'ombre d'un vieux chêne. Il m'appelait avec un sourire qui illuminait même les coins les plus sombres de ma vie. « Orion !» s'exclamait-il d'une voix à la fois sereine. « Qu'est de certeza ? La vie ressemble à ce chêne robuste, mais elle nécessite soin et patience pour se développer. N'abandonne jamais, même lorsque les vents sont défavorables. » Je l'écoutais, enchanté, tandis que ces mots pénétraient dans mon jeune esprit, façonnant ma compréhension de la résilience et du courage. Durant ces moments de pure tendresse, j'apprenais que la véritable force ne se mesurait pas par l'absence de peur, mais par la capacité à l'affronter avec un cœur ouvert. Cependant, ces souvenirs me tourmentaient aussi maintenant, comme un miroir reflétant la distance inévitable qui nous séparait. Lors d'un appel téléphonique avec le soignant, la voix tranquille de mon père résonnait encore dans mon esprit. « Il résiste, Orion, mais le temps est impitoyable. » me dit le soignant, essayant de me consoler. Je répondis d'une voix tremblante. «
Si seulement je pouvais revenir, être à ses côtés comme autrefois, peut-être pourrais-je trouver un moyen d'alléger cette douleur. La nostalgie m'envahissait à des moments inattendus, comme en me promenant le long du Mississippi, où chaque vague semblait murmurer des histoires d'un passé plein de rires et de découvertes. Les souvenirs de notre temps ensemble se mêlaient aux rues vibrantes de la ville, créant un tourbillon de sentiments conflictuels. Je me voyais partagé entre le désir de revivre ces moments de pur bonheur et l'amère réalité que le temps ne revient pas. Une de ces nuits, assis seul dans un petit café du French Quarter, je rencontrai un vieil ami, Samuel, qui remarqua le poids dans mes yeux. « Orion, tu sembles si distant, que se passe-t-il » demanda-t-il, alors que j'hésitais, comme si chaque mot pouvait trop exposer la vulnérabilité que je ressentais. « C'est mon père, Sam, je me souviens de chaque conseil, de chaque sourire de lui. Et maintenant, avec la distance, j'ai l'impression de perdre la chance de rendre tout cet amour. » Samuel, avec un regard compréhensif, posa la main sur mon épaule et dit « Tu as toujours eu le cœur plein de courage, Orion. Ton père serait fier de voir que, même dans la douleur, tu cherches la lumière des souvenirs qu'il t'a laissés. » Ces mots de réconfort, même brefs, m'ont donné un aperçu de soulagement. Mais, en même temps, le conflit interne persistait, l'angoisse de ne pas avoir pu être présent dans les moments les plus importants, la culpabilité d'avoir permis que la distance devienne un abîme infranchissable. Chaque souvenir, aussi doux soit-il, portait en lui l'ombre de la perte imminente, et la dualité entre le passé et le présent se montrait douloureusement évidente. Cette nuit-là, après une journée qui semblait interminable, les limites entre l'épuisement et la réalité commencèrent à se confondre de manière surprenante. Je quittais le bureau à la Nouvelle-Orléans avec les épaules lourdes, portant non seulement la fatigue du travail, mais aussi le poids émotionnel que la distance et l'inquiétude pour mon père avaient imposé à mon être. Le chemin du retour à la maison était rempli de réflexions silencieuses, tandis que les néons de la ville se mêlaient à la lueur lointaine des étoiles, créant un décor presque éthéré. En arrivant chez moi, la porte à peine fermée, une vague soudaine de vertige m'envahit. Je me souvenais des jours où mon père me disait de ne jamais sous-estimer le pouvoir de la fatigue et de la pression, une leçon indirecte, mais qui semblait maintenant réclamer son dû. « Orion, garde ton calme, respire profondément », murmurait mon esprit, alors que j'essayais de retrouver l'équilibre. Mais soudain, le monde autour de moi se déforma, les murs se mirent à bouger à un rythme hypnotique et, avant que je ne puisse réagir, je perdis connaissance, tout devint un vide noir pendant quelques instants, qui semblèrent éternels. En me réveillant, je m'attendais à me retrouver dans ma chambre, mais le décor était complètement différent. La douce brise et le parfum de terre mouillée indiquaient que j'étais en plein air. Je me levai lentement, confus, et je réalisai bientôt que j'étais dans le jardin de la maison où j'avais passé mon enfance, un lieu plein de souvenirs, mais maintenant enveloppé d'une atmosphère de mystère. En marchant avec des pas hésitants, essayant de comprendre ce qui s'était passé, mes yeux se fixèrent sur une silhouette familière qui s'approchait. Mon cœur s'emballa en reconnaissant les traits de mon père, Charles, mais l'image ne correspondait pas à celle que je voyais à la télévision ou sur les photos des derniers temps. Il était rajeuni, avec la vitalité que je me rappelais toujours des après-midi d'été, quand ses rires remplissaient l'air et m'enseignaient l'importance du courage. Il portait sa veste noire préférée et ses yeux, pleins d'une sérénité qui semblait transcender le temps, se fixèrent sur les miens. « Orion, mon fils », dit-il d'une voix douce et accueillante, la voix était si familière qu'elle rappelait une berceuse. « N'aie pas peur, je suis ici, libéré de toute douleur. » J'essayais de formuler une réponse, mais les serpents de ton violence, moindre, en second. Les mots se sont perdus dans l'immensité de cet instant indescriptible. Sa présence dissipait toute la douleur accumulée ces derniers mois, laissant place à un calme enivrant. « Papa, je suis tellement confus. Où suis-je » parvins-je à murmurer, observant autour de moi et absorbant chaque détail de ce jardin qui, bien que plein de souvenirs, semblait maintenant être un portail vers quelque chose au-delà. Il sourit avec tendresse, et ses yeux transmettaient une promesse de sécurité et d'amour inconditionnel. Cet endroit est ton passé, Orion, un refuge où les souvenirs rencontrent la vérité de ce que nous sommes. Mais aujourd'hui, viens, je dois te montrer quelque chose qui transcende le temps et l'espace. Alors que nous marchions ensemble, chaque pas semblait m'éloigner du monde connu, et me rapprocher d'une réalité où le temps se pliait. Les couleurs autour de nous s'intensifiaient, et l'air semblait vibrer d'une énergie subtile, presque palpable. La sensation était que j'étais sur le point d'embarquer pour un voyage qui défierait tout ce que je comprenais de la vie et de la mort, préparant le terrain pour la révélation qui transformerait mon existence à jamais. Après cet instant surréaliste dans le jardin, alors que j'absorbais la vision enchanteresse et inexplicable de mon père, je sentis que le temps, d'une manière ou d'une autre, s'étendait autour de nous. La figure de Charles, si sereine et vibrante, semblait avoir traversé les limites de la mortalité pour me conduire à un destin que je n'aurais jamais imaginé.
Il leva la main, m'invitant à le suivre sur un chemin qui s'ouvrait devant nous, comme si chaque pierre et chaque feuille avaient un rôle sacré dans ce voyage. « Viens, Orion !» dit-il d'une voix mêlant amour, sagesse et certitude d'un meilleur destin. « Aujourd'hui, je te montrerai un lieu où la douleur se dissipe et où la véritable paix règne. » Mes mots sortirent dans un murmure tremblant. « Papa, où allons-nous? Est-ce réel ou juste un rêve ?» Il sourit, ce sourire dont je me souvenais des après-midi où il m'apprenait à pêcher au lac, et répondit « Ce n'est pas un rêve, mon fils, c'est le chemin vers le véritable foyer. Ressens chaque pas à chaque brise, laisse ton âme se libérer des entraves de ce monde. » À mesure que nous avancions, le paysage autour de nous se transformait de manière magique. Le jardin familier qui me réconfortait tant commençait à se dissoudre dans une brume scintillante, révélant, derrière elle, un portail de lumière. L'énergie qui émanait de cet endroit était intense, et en même temps, délicate, comme si l'univers lui-même conspirait pour ouvrir les portes de l'inconnu. Je me sentais comme si je flottais, les pieds presque nus sur un tapis d'étoiles, tandis qu'une sensation de légèreté remplissait chaque fibre de mon être. Le chemin que nous empruntions semblait s'étendre à l'infini, avec des couleurs que je n'avais jamais vues, des bleus profonds, des ors scintillants, et des verts qui pulsaient comme s'ils étaient vivants. À chaque pas, j'entendais des murmures doux, comme si la brise portait des fragments de conversation ancestrale, échos de leçons d'amour et de rédemption. Mon père toujours en avant, il regardait occasionnellement en arrière, s'assurant que je le suivais avec confiance. « N'aie pas peur, Orion, ce que tu vis est l'essence de notre existence, l'union des mondes. Laisse ton cœur être la boussole qui te guidera. » Alors que nous avancions, le décor commença à révéler des traits d'une ville qui semblait flotter dans les airs. Au loin se dressaient des portes dorées, ornées d'arabesques et de symboles défiant la compréhension humaine. Au milieu de cette splendeur céleste, un ange vêtu d'une tunique blanche et d'ailes resplendissantes s'approcha avec des pas doux et silencieux. Ses yeux brillaient d'une lumière pure, et il salua mon père d'un signe respectueux. « Charles, sois le bienvenu !» dit l'ange, d'une voix qui semblait entonner une mélodie divine. Mon père répondit par un geste de paix, puis l'ange tourna son regard vers moi. « Orion, nous sommes honorés de ta présence. Viens, suis-nous. » Alors que je me laissais envelopper par cette nouvelle aura de paix et de révérence, chaque détail m'impressionnait. Les sons étaient comme un hymne harmonieux, la lumière était une étreinte qui réchauffait l'âme, et chaque sensation me conduisait au-delà des limites du temps. Mon cœur, qui jusque-là battait à toute allure à cause de l'incertitude, se trouvait maintenant en complète tranquillité, comme s'il savait qu'il était exactement là où il devait être. À cet instant, je sentis que le voyage vers le ciel n'était pas seulement une traversée physique, mais une profonde expérience de renouveau, où l'amour, l'espoir et l'éternité s'entrelacent en un seul instant. Chaque parole de mon père, chaque sourire partagé avec l'ange, cimentait en moi la certitude que, même dans l'absence, les liens familiaux surpassent toutes les limitations. Alors que nous suivions le passage illuminé, le décor changeait à nouveau, révélant un environnement imprégné d'une énergie sacrée. Mon père, Charles, me guidait d'un pas ferme et tranquille vers une salle aux proportions grandioses, où une table ronde, imposante et pleine de symbolisme, était placée au centre. Sur elle reposait un volumineux livre ancien, aux couvertures ornées d'or et aux inscriptions qui semblaient palpiter de vie propre. Chaque détail de cet espace vibrait d'une aura divine, tandis que l'ange qui nous avait conduits jusqu'ici observait en silence, comme s'il gardait les secrets d'un temps dépassant l'existence. « Orion, voici la mémoire de tout ce qui a été construit avec amour et sacrifice, » dit mon père, s'approchant du livre avec un mélange de révérence et de nostalgie. Sa voix, chargée d'un amour immense, résonnait comme une mélodie, cherchant à apaiser les inquiétudes de mon âme. Avec délicatesse, il ouvrit le livre, et devant nos yeux apparurent des images qui se mouvaient comme dans un film magique, chaque scène pleine d'émotion et de gestes de bonté que je n'avais jamais imaginé. Les pages révélaient l'histoire d'un homme qui, même dans sa fragilité, parvenait à illuminer la vie de ceux qui croisaient son chemin. Dans l'une des scènes, je vis mon père aider une vieille dame démunie, lui offrant non seulement des ressources, mais aussi un sourire débordant de compassion. « Regarde, Orion !» commenta Charles, les yeux brillants de fierté. La véritable force réside dans le fait de tendre la main, même lorsque son propre cœur souffre. Les images défilaient avec une cadence qui me faisait revivre chaque acte de générosité, depuis le soutien financier à une école dans une région oubliée, jusqu'à la simple gentillesse d'offrir son propre déjeuner à quelqu'un dans le besoin. Au fur et à mesure que les scènes se succédaient, je me retrouvais submergé par une émotion indescriptible, un mélange de surprise, d'admiration et d'une profonde tristesse d'avoir tardé à comprendre l'ampleur de l'héritage que mon père laissait. « J'ai toujours su qu'il était un homme spécial », murmurai-je presque involontairement, en observant une scène où mon père, dans un geste anonyme, sauvait la journée pour une famille en crise.
Mon cœur se remplissait d'une fierté qui, en même temps, contrastait avec la douleur de mon absence lors de ces derniers moments. L'ange, avec sa présence silencieuse, semblait affirmer que chaque acte de bonté était enregistré ici, comme si l'univers avait décidé de ne laisser aucune bonne action être oubliée. Ces archives, expliqua l'ange d'une voix douce, ne concernent pas seulement le passé de votre père, mais l'éternité de la bonté qu'il a répandue. Chaque acte d'amour résonne à travers le temps, Orion, et aujourd'hui, vous êtes témoin de la véritable essence de l'héritage qu'il a laissé. Mon père referma le livre avec soin, comme s'il protégeait un trésor inestimable, et me regarda dans les yeux avec une expression mêlant amour, résignation et, surtout, une confiance inébranlable dans le pouvoir de la rédemption. Maintenant tu comprends, mon fils, que nos vies sont tissées de moments de bonté, et que même la plus grande douleur peut être transformée en lumière pour le monde. À cet instant, tandis que la douce lueur de la salle s'intensifiait, je sentis que chaque larme que j'avais versée se transformait en énergie, prête à propulser mon futur parcours. La révélation des archives ne confirmait pas seulement la grandeur de son esprit, mais me donnait aussi la conviction que, même sans sa présence physique, son héritage continuerait à guider et inspirer chacun de mes pas, tandis que la révélation des archives se dissipait en moi, laissant une sensation de plénitude et, en même temps, de nostalgie pour un temps qui ne pourrait jamais être revécu. L'environnement sacré commença à osciller légèrement, comme si une nouvelle présence se faisait sentir. L'atmosphère, auparavant imprégnée d'un calme réconfortant, commença à vibrer d'une énergie signalant un changement imminent. Je sentis un léger frisson parcourir mon corps, et à cet instant, l'ange qui nous avait guidés s'approcha à nouveau, maintenant avec un visage mêlant tendresse et détermination. « Orion, » dit l'ange, d'une voix qui semblait venir de tous les coins de la salle, « ton temps ici a été précieux, mais la mission que tu portes dans ton âme n'est pas encore achevée. La terre a besoin de toi, de ta lumière et de ton amour pour transformer la douleur en espoir. » Mon cœur s'accéléra, et un mélange de tristesse et de résignation m'envahit. Je regardais mon père, dont l'expression était d'acceptation et d'amour inconditionnel. Charles me tendit la main, ses yeux profonds communiquant que, malgré le désir de rester dans cet environnement de paix, il comprenait l'importance de mon retour au monde des vivants. Le ciel, avec toute sa lumière, notre demeure éternelle est la beauté, mais ta mission ici sur terre est encore loin d'être achevée. Lève-toi car le chemin que tu suis a le pouvoir de transformer. Non apna sua vida, ma tambem a de muitosutros, murmura mon père, tandis que l'ange acquiesçait légèrement. Une vague d'émotions contradictoires m'envahit. Le désir de rester dans cet endroit où l'amour était tangible, et l'absence de douleur était la norme confrontait la dure réalité qu'il y avait un monde dehors qui avait encore besoin de moi. J'ai essayé de protester, ma voix étranglée par l'émotion. Mais comment puis-je laisser tout cela derrière moi? Cet endroit, son amour, ses révélations, font maintenant partie de moi. L'ange s'approcha et doucement posa la main sur mon épaule. Orion, la lumière que tu portes ne doit pas s'éteindre, mais se répandre dans le monde. L'expérience que tu as vécue ici n'est pas une fin, mais une renaissance. Tu emporteras avec toi la certitude que l'amour et la bonté peuvent transformer la douleur en force. Mon père, avec un sourire mêlant mélancolie et espoir, continua. Je serai toujours avec toi, mon fils. Même si je ne suis plus à tes côtés physiquement, mon essence vivra dans chaque geste de bonté, dans chaque choix d'amour que tu feras. À ce moment-là, les lumières de la pièce commencèrent à s'intensifier, et la présence de l'ange devint encore plus marquante. Une force invisible semblait me tirer doucement en arrière, m'éloignant de cet environnement de paix céleste. Je ressentis une résistance intérieure, une envie de rester, mais en même temps, la compréhension que mon destin était de retourner et de remplir ma mission sur Terre. Alors que j'étais lentement enveloppé par une lumière de plus en plus intense, j'entendis une dernière fois les paroles de l'ange. « Tu es l'espoir dont le monde a besoin, Orion. Va et illumine le chemin de ceux qui se sont perdus dans l'obscurité. » Souviens-toi, chaque adieu est aussi un nouveau départ. La sensation d'être emporté au loin se mêlait à la tristesse de la séparation et à la joie d'avoir vécu une rencontre si profonde et transformatrice. L'étreinte finale de mon père, ferme et pleine d'amour, resta gravée dans ma mémoire, tandis que la lumière commençait à m'envelopper, scellant l'appel à revenir. Alors que la lumière qui m'entourait commençait à dissiper les derniers vestiges de l'environnement céleste, je sentis qu'il restait encore quelque chose à révéler, un message urgent qui devait être compris. Au moment où la lumière atteignait son apogée, l'ange, avec son visage serein, arrêta le mouvement de mon âme, faisant paraître le temps suspendu. Ses yeux profonds et scintillants rencontrèrent les miens, et j'y vis la vérité d'un univers qui se déployait au-delà de la compréhension humaine. « Orion !» commença l'ange d'une voix douce mais ferme. « Il y a un secret que je porte pour toi, quelque chose qui transcende l'existence même et qui marquera le destin de l'humanité.
Ces paroles résonnaient avec une autorité qui réverbérait, non seulement dans l'environnement, mais dans chaque fibre de mon être. Je sentis un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Et pendant un moment, le silence s'installa, créant un vide où seul le message divin pouvait pénétrer. Entre les 7 et 10 février 2025, un événement transformateur se dévoilera devant tous ceux qui seront prêts à voir la vérité. Cet événement, plein de défis et de bénédictions, servira de réveil spirituel, capable de changer le cours de l'histoire de l'humanité. Moi, encore stupéfait par l'ampleur de la révélation, j'essayais de trouver des mots pour exprimer mon incrédulité. Comment puis-je être sûr que ce n'est pas juste un rêve d'un monde que je n'ai jamais connu? Demandai-je, la voix tremblante et les yeux fixés sur la figure céleste. L'ange sourit doucement, et ses yeux semblèrent briller d'une lumière qui dépassait le temps lui-même. Orion, la vérité est que les signes ont toujours été autour de nous. Cette transformation se manifestera dans la synchronicité des événements, dans la convergence des âmes éveillées au véritable but d'exister. L'événement que je prédis n'est pas pour semer le chaos, mais pour éclairer le chemin de l'évolution spirituelle. Il fera émerger la force que chaque être porte, les invitant à transcender les limitations imposées par la peur et l'ignorance, expliqua l'ange, tandis qu'une énergie douce et vibrante pulsait dans l'environnement, comme si l'univers lui-même voulait confirmer chaque mot. Chaque phrase qu'il prononçait semblait gravée dans l'essence du cosmos, et je pouvais sentir l'inévitabilité de ce moment si singulier. Souviens-toi, poursuivit-il. Le véritable pouvoir réside dans la capacité de transformer la douleur en apprentissage et l'obscurité en lumière. Lorsque l'événement se concrétisera, l'humanité aura la chance de réécrire ses propres chemins, façonnant un univers où l'empathie et la vérité triomphent sur l'apathie. Pendant quelques instants, ce message résonnait en moi, mentalement comme un mantra, essayant d'éveiller une conscience endormie. Je pouvais entrevoir, même de manière subtile, les contours de cette nouvelle ère, des visages illuminés par l'espoir d'un nouveau départ, des cœurs battant ensemble pour un bien plus grand, et un sentiment collectif de renouveau qui semblait promettre la rédemption d'un monde blessé. L'ange conclut avec un ton d'adieu, mais sans perdre la douceur de la révélation. Garde ce message dans ton cœur, Orion. Il sera la boussole qui te guidera dans les moments d'incertitude, et un rappel que même lorsque tout semble perdu, la lumière trouvera toujours un chemin pour briller. À mesure que les mots se dissipaient, une vague de compréhension et de responsabilité envahit mon âme. La révélation prophétique n'était pas seulement un avertissement, mais une invitation à devenir un acteur actif du changement à venir, à être le lien entre le ciel et la terre, entre la douleur du passé et l'espoir de l'avenir. La sensation d'être enveloppé par une lumière intense et accueillante commença à se dissiper lentement, laissant place à un tourbillon de sensations conflictuelles. En un instant, l'environnement éthéré et serein fut remplacé par une réalité froide et tangible. Je sentais mon corps être tiré, comme si une force invisible m'ancrant de retour dans le monde physique. Le poids de l'air et la densité de l'environnement transformèrent la légèreté et la paix que j'avais expérimenté quelques instants plus tôt en un fardeau. Alors que la luminosité diminuait progressivement, les couleurs de l'environnement céleste se mélangeaient et disparaissaient, révélant peu à peu les contours familiers de ma chambre à la Nouvelle-Orléans. Je pouvais sentir la texture du drap contre ma peau, l'odeur d'un environnement qui, bien que plein de souvenirs, était terriblement mondain, comparé à la splendeur que je venais de vivre. Lentement, je repris conscience, chaque respiration devenant un effort conscient, tandis que la mémoire des moments dans le ciel se mêlait à la nouvelle réalité. J'étais allongé dans le lit de ma chambre, mais quelque chose en moi semblait déplacé. La clarté des événements surnaturels pulsait encore dans mon esprit, comme un souvenir vif d'une vérité indéniable. Confus et étourdi, j'essayais de traiter ce qui s'était passé, lorsque le son du téléphone résonna dans la pièce, rompant le silence pesant. « Allô? Allô? Allô » appelai-je d'une voix étranglée, sans croire que quelqu'un du monde extérieur puisse pénétrer cet instant de transition. De l'autre côté de la ligne, la voix urgente de Tristan, mon frère, résonna avec un mélange de tristesse et de résignation. « Orion, tu dois écouter ça? C'est à propos de papa ?» Sa voix tremblait, chargée d'un chagrin qui ne pouvait être dissimulé. « Tristan, que s'est-il passé ?» demandai-je, déjà saisi d'un pressentiment qui glaçait mon sang. La pause de l'autre côté du fil fut douloureusement longue, et le silence devint aussi assourdissant que l'absence même de mon père. Enfin, Tristan parla d'une voix basse. « Papa est décédé, Orion. Cela vient d'arriver. Je ne sais pas comment le dire autrement. » Ces mots tranchaient l'air comme des lames aiguisées, faisant éclater mon cœur en 1000 morceaux, tandis que j'essayais d'assimiler la nouvelle dans un tourbillon d'émotions, de choc,
tristesse, culpabilité et une sensation indescriptible de perte me dominaient complètement. Chaque mot de Tristan résonnait dans mon esprit, transformant l'expérience transcendante du ciel en un contraste cruel avec la réalité douloureuse de la terre. Mais comment cela peut-il être? Je viens de voir papa. Il était si vivant, si serein, murmurai-je, l'incrédulité devenant une barrière contre l'acceptation. Tristan tenta de me consoler, disant « Je sais, Orion, moi aussi j'aimerais pouvoir y croire, mais la vie suit son cours, et maintenant nous devons affronter ce vide ensemble. Ces paroles étaient un écho de la réalité, un rappel implacable que, aussi profonde que fut l'expérience céleste, le monde physique ne pardonne pas l'absence et la douleur de l'adieu. Au milieu de la confusion, la sensation d'être revenu dans le corps s'intensifiait. Chaque battement de mon cœur semblait marquer le passage d'un temps qui n'appartenait plus à cet univers éthéré. Je ressentais l'angoisse d'avoir été arraché de l'étreinte éternelle de mon père, tandis que le poids de la responsabilité de vivre avec la douleur de la perte commençait à s'installer profondément dans mon âme. Après le tourbillon émotionnel du retour au corps et la nouvelle dévastatrice du décès de mon père, le monde autour de moi semblait s'être transformé en un décor d'ombre et de silence. Dans les jours qui suivirent, le vide laissé par le départ de Charles devenait une présence constante dans chaque recoin de mon existence. Je passais des heures interminables à marcher dans les rues de la Nouvelle-Orléans, où chaque coin évoquait des souvenirs des chaleureuses conversations familiales et des sourires qui un jour avaient rempli notre foyer. Lors d'une de ces promenades nocturnes, je m'assis, seul sur un banc dans le quartier français, où les lumières jaunâtres des réverbères se mêlaient à la mélancolie de la ville. Avec le froid de la nuit m'enveloppant, j'ai tenté de rassembler les fragments de mon âme, cherchant des réponses à l'expérience que j'avais vécue et au nouveau poids que je portais désormais. Comment puis-je avancer sans lui? Me suis-je demandé, tandis que des larmes discrètes glissaient sur mon visage, traçant des chemins de nostalgie. Au milieu de ce tourbillon de sentiments, ma mère, Evelyne, est apparue comme un phare de tendresse. Un après-midi pluvieux, lorsque les gouttes frappaient les fenêtres du petit appartement où je vivais, elle est apparue avec un visage serein, mais marqué par sa propre perte. « Orion, mon fils !» a-t-elle dit, alors que nous nous asseyions à la table à manger. « Je sais que la douleur semble insupportable, mais souviens-toi que ton père a toujours voulu que nous vivions avec amour et espoir. » Ces mots, doux et réconfortants, ont agi comme un baume pour mon âme blessée. Au cours de cette conversation, entre larmes et sourires contenus, ma mère a partagé des histoires que je n'avais jamais entendues sur les moments où Charles avait fait preuve de générosité, des histoires révélant un homme au cœur immense et à l'âme vibrante. Inspiré par ces souvenirs, j'ai commencé à voir le monde sous un nouvel angle. Au milieu de la tristesse, j'ai réalisé que l'expérience transcendante que j'avais eue avec mon père n'était pas un simple rêve, mais un appel. La révélation prophétique et la rencontre avec son esprit ont éveillé en moi un sens de mission. J'ai compris que, même dans la douleur de la perte, il y avait une opportunité de transformer l'adversité en lumière pour les autres. Chaque adieu est en fait un nouveau départ. Je me souvenais de la voix de l'ange, et cette phrase résonnait avec la force d'un commandement divin, déterminé à honorer la mémoire de mon père. J'ai commencé à consacrer mon temps et mon énergie à des gestes de solidarité et de compassion. Je me suis joint à des groupes communautaires, j'ai organisé des rencontres pour aider les nécessiteux, et chaque fois que possible, j'ai tendu la main à ceux qui souffraient, comme mon père l'aurait fait. Dans des conversations avec des amis et même avec des inconnus, je partageais mon expérience. Non pas pour impressionner, mais pour montrer que, même lorsque tout semble perdu, l'amour et la bonté peuvent émerger des profondeurs du désespoir. Ces actions m'ont permis de transformer la douleur en un carburant pour le changement. Peu à peu, le sentiment de culpabilité et l'angoisse de ne pas avoir été aux côtés de mon père ont cédé la place à un but renouvelé. Vivre pour que chaque geste, chaque mot de réconfort, soit une extension de cet héritage d'amour qu'il chérissait tant. Et ainsi, entre réflexions solitaires et dialogues sincères avec ma famille, j'ai commencé à comprendre que la véritable mission sur Terre n'est pas seulement de survivre, mais de transformer notre parcours en un hommage continu à ceux que nous aimons et à ceux qui cherchent encore la lumière au milieu de l'obscurité. Des mois se sont écoulés depuis la dernière expérience qui a changé mon monde. Mais les cicatrices dans l'âme murmuraient encore des souvenirs d'un temps où la frontière entre la vie et la mort devenait ténue. Un après-midi nuageux, alors que je me remémorais des moments de mon enfance, j'ai été brusquement transporté dans un épisode qui semblait jusqu'alors appartenir uniquement aux contes des plus anciens. Ce jour-là, alors que je jouais au football avec quelques amis dans le parc près de chez moi, un éclair a déchiré le ciel chargé de nuages. Le son tonitruant et l'éclat aveuglant étaient si intenses que, pendant un bref instant, le temps semblait s'être figé. Je me souviens d'avoir levé les yeux, confus et stupéfait,
Lorsque j'ai senti l'énergie pure de l'éclair m'envelopper, la sensation était que chaque particule de mon être vibrait à un rythme accéléré. Puis tout est devenu obscurité. Au milieu de cette obscurité, j'ai senti la présence de quelque chose qui semblait à la fois familier et terrifiant. Ma mère, courant désespérément, criant mon nom, résonnait au loin. Mais là, au milieu de ma conscience fragmentée, surgissait une autre figure, un être qui alternait entre la forme d'un ange et celle d'un démon. Cette entité adoptait une posture menaçante, avec des yeux scintillants d'une fureur sombre et une aura qui semblait défier l'existence même. « Orion, tu ne peux pas échapper à tes peurs », murmurait une voix gutturale qui faisait vibrer chaque fibre de mon être. Avant que la terreur ne s'empare complètement de moi, une lumière radieuse a percé le voile de l'obscurité, et un nouvel ange, avec des ailes immenses et une tunique qui brillait comme si elle avait été tissée avec les couleurs de l'aube, est apparu à mes côtés. Il s'est interposé entre moi et la figure démoniaque, émanant une énergie qui repoussait la peur. « Ne t'inquiète pas, Orion », a dit l'ange, d'une voix calme et puissante. « Je suis ici pour te protéger. Ton destin est plus grandiose que ces peurs terrestres. En moi. » Une bataille silencieuse entre l'obscurité et la lumière semblait se dérouler, tandis que l'ange me guidait loin de l'abîme du désespoir. Je sentais mon corps s'élever, comme si je flottais vers un endroit où le temps et l'espace perdaient leur importance. Pendant ce bref instant, des visions apparurent de manière presque cinématographique. J'ai vu des scènes de mon avenir se dérouler devant mes yeux. Des images vives d'un homme d'affaires prospère, dirigeant des projets qui transformaient des communautés et inspiraient le changement. Dans une autre de ces visions, j'ai vu ma mère, Evelyne, dans une florissante boutique de fleurs. Le lieu n'était pas seulement une entreprise, mais un refuge de paix, où chaque fleur semblait raconter une histoire de résilience et d'espoir. Je pouvais voir le sourire serein sur son visage, une image qui me faisait croire qu'en dépit des difficultés, la vie trouvait toujours un moyen de s'épanouir. La sensation de transcendance m'enveloppait complètement, et l'ange parla de nouveau. « Orion, cet aperçu de l'avenir n'est pas seulement un rêve, mais une promesse. Tu es destiné à surmonter les ombres du passé et à illuminer la vie des autres avec la lumière qui réside maintenant en toi. » La chaleur réconfortante de ces paroles remplissait l'espace autour de moi, tandis que l'entité sombre se dissipait lentement, impuissante face à la force inébranlable de l'espoir. Lorsque, finalement, je repris pleinement conscience, je me retrouvais allongé sur un lit d'hôpital, entouré des regards inquiets des médecins et de l'affection anxieuse de ma mère. Malgré le choc et l'intensité de ce que j'avais vécu, une certitude s'installa dans mon cœur. Une certitude s'installa dans mon cœur. Ma mission sur Terre était loin d'être terminée, et les visions que j'avais vues étaient des phares qui me guideraient vers un avenir plein de sens et de renouveau.